Salut à tous, on se rejoint aujourd'hui avec une nouvelle vidéo, avec aujourd'hui un vidéoprojecteur à une centaine d'euros, donc dans la jungle des vidéoprojecteurs à 100 euros. Ah ben on a ce Yoton Y7, voilà, il y a un autre modèle qui va arriver par la suite, un petit DLP de voyage qui m'intéresse pas mal. Donc là on va s'intéresser à ce Yoton, donc une petite vidéo de présentation histoire de vous montrer un peu ce qu'il a dans le vent. Du coup déjà on va commencer par le contenu de la boîte, donc le projecteur qui est, vous allez voir, plutôt petit et plutôt très léger. On aura quoi? On aura une télécommande, on aura de la lecture, voilà, hop, de la lecture, avec le français bien sûr, on aura un câble HDMI, on aura du câble RCA, voilà, on aura l'alimentation, bon ça je ne veux pas vous la mettre, ce sera pas joli, et on aura le petit bonus, voilà, le petit bonus, alors moi j'en ai pas eu besoin, c'est une toile de 100 pouces, voilà, une toile en toile de 100 pouces. Voilà pour le contenu de la boîte. Alors bien sûr, à 100 euros, c'est un projecteur à technologie LED. Bon, la LED, c'est bon marché. La LED permet d'avoir des projecteurs pas chers. La LED, c'est du Full HD pour pas cher. Et ça, c'est plutôt pas mal. Voilà, après, il y a plusieurs technologies. Tu as le DLP, donc j'ai personnellement un DLP. Je vais avoir un Yoton, un autre projecteur que Yoton a fait, qui c'est DLP, mais c'est limité à 480p. Il faudra faire le choix entre la qualité d'image et la résolution. Je ferai peut-être un petit comparatif pour après lequel si j'en garde. Ensuite, il y a les 3 LCD et ensuite, tu as les nouvelles technologies laser qui est le top du moment. Donc là, 100 euros, on va s'intéresser au projecteur. Donc à l'avant, on aura la focale, voilà, focale. On aura, enfin, l'ampoule LED, on a ici le petit récepteur. On a 2 récepteurs à l'avant et à l'arrière pour les télécommandes, c'est plutôt intelligent. Ici, on a la correction des trapèzes, voilà. Donc vous avez pu voir tout à l'heure, vous le verrez tout à l'heure dans la vidéo, et la mise au point du focus. Mise au point du focus qui fait en même temps zoom. Donc c'est un projecteur qu'il faudra avancer ou reculer pour avoir la taille d'image souhaitée. Et après avec le zoom, on peut faire le focus avec cette molette là. Le bouton power, bouton OK, bouton pour naviguer si on ne veut pas utiliser la télécommande, bouton retour, bouton menu et bouton option. Côté gauche, on aura quoi? On aura l'emplacement alimentation, le port casque. Alors le port casque qui peut être très utile pour relier un ampli home cinéma. Moi voilà, j'ai un projecteur Xiaomi et Mi Compact Projector et je l'ai relié en jack avec un câble de 5 mètres à ma barre de son qui me permet d'avoir un système home cinéma. C'est plutôt pas mal, j'ai envie de dire. Une entrée AV, une entrée USB et une entrée HDMI, en sachant que ce projecteur-là n'a pas d'OS intégré. Hein. On peut lire quelques films, il ne va pas les décoder tous les codecs. Donc du coup, vous aurez sûrement à chaque fois l'image, mais pas le son. Donc du coup, je vous invite à utiliser, comme j'ai fait moi, le projecteur avec une Amazon Fire Stick Lite, ou Fire Stick dans n'importe laquelle, ou une Xiaomi Mi Box, ou une Nvidia Shield, n'importe quel appareil Android TV supplémentaire. Tout seul, ça peut s'utiliser. Vous allez voir, ça lit les films, la musique, les fichiers, mais c'est assez limité. Donc voilà, et ça fait aussi du mirroring. Vous verrez tout à l'heure aussi dans la vidéo. Je ne l'ai pas essayé pour éviter d'avoir mes données personnelles à l'écran, mais ça marche très bien. Et ça, c'est plutôt pas mal. Ça permet de projeter l'image d'un téléphone directement comme un Chromecast. À l'arrière, on aura un haut-parleur, qu'on verra tout à l'heure ce que ça donne. Et dessous, on aura les quatre pieds plus le pas de vis qui va pour vous permettre de... Alors, ce sera une vis centrale un peu, voilà, comme j'ai en haut, comme j'ai en bas, dans mon salon, qui permettra de mettre le projecteur dans le sens comme ça, pour le mettre au plafond. Donc, sur la page Amazon, voilà, pour vous montrer vite fait, tiens, bon, je vous mettrai le lien d'achat en dessous de la description. Le tarif actuellement, il est à 126 € au moment où je fais la vidéo. Faut pas que je la mette trop dans une semaine, sinon ça sert à rien, le prix. Il était monté, il était à 169 il y a quelques temps, je regarde quand je l'ai reçu. Donc, bon, je vous ai déjà parlé de tout ça. Donc, 1080p natif, éclairage à l'ampoule à LED, voilà, technologie LED. On a le mirroring, j'ai testé, ça marche très bien. Donc ça, c'est plutôt bien, ça te permettra d'envoyer l'image de ton téléphone dessus directement le projecteur. Bon, moi, je vous conseille vraiment de mettre un truc externe comme une Amazon, comme je l'ai dit juste avant. Donc, ils conseillent, eux, entre 30 et 160 pouces. Voilà. Donc, c'est un écran de 100 pouces qui fournit avec. À vous de voir si vous allez l'utiliser ou pas. Un mur blanc devrait suffire. 9000 heures, 90 000 heures pour la batterie, vous avez le temps de voir venir. 90 000 heures. Niveau indice luminosité est marqué 220 plus. NC Looms, donc c'est pas énorme, hein, 220 plus, quand on voit que mon Xiaomi a 500 lumens. Après, ce sera un truc qui sera c'est vraiment un truc qui sera porté vers la projection dans la nuit totale. Voilà. En plein jour, vous n'allez pas avoir grand chose.
Voilà, c'est pas parce qu'il n'a pas beaucoup de luminosité que ça va pas être un bon projecteur de dépannage. Ce sera vraiment... là, il parle de l'Amazon Fast TV. Voilà, ouais, il est pris en photo. C'est pour vous expliquer que voilà, il conseille d'utiliser avec. Voilà, donc ce sera un projecteur utilisé dans le noir complet. Donc après, voilà, max, il conseille 200 pouces. Vous pouvez le mettre au plafond, etc. Bon, après, je vous ai montré tout ça dans la suite de la vidéo. Salut à tous, on se rejoint directement avec le projecteur installé. Alors je filme avec le Q9 Pro à la main, à la levée, avec la super optimisation gimbal activée, histoire que ça bouge pas trop. On verra ce que ça donne. Donc le projecteur activé. Donc là, on peut dire que je suis alors le projecteur il a 1,03 m du sol. Allez, 1 mètre. On a 2,88 m de distance et on arrive à avoir une projection sur mon écran qui fait je sais plus combien de pouces. Bon, on est à 100 pouces là. Là, je suis à 100 pouces, 2,45 m. 2,88 m, j'ai dû reculer pour avoir un écran assez pour qu'il prenne à peu près presque la taille entière de l'image, de mon écran. Et donc, comment vous expliquer? J'ai dû surélever, on peut voir avec un petit téléphone, avec le Poco, merci Poco. Donc, j'ai dû surélever le projecteur. Parce qu'en fait, donc pourtant, même si je suis à 1,3 m et que je suis au-dessus, tout simplement, de l'écran de projection, l'image était plus vers le bas. Donc, du coup, pour être bien, j'ai dû surélever. Le seul problème que j'ai remarqué, c'est que, alors je vais vous montrer, donc là la petite molette, je vous l'ai montré, la molette pour faire la mise au point, là c'est la molette pour faire les trapèzes. Là je me suis mis bien droit, mais l'image je la trouve pas nette. Pour mettre l'image nette, il faudrait que je sois comme ça. Et là l'image est bien nette. On va s'approcher. Alors je fais tout à la main là, sans trépied. Regardez, l'image, nickel, les écritures sont bonnes, mais du coup vous avez pu voir que les trapèzes ne sont pas droits sur le côté. Voilà, si je mets bien droit, hop, on va se rapprocher et on peut voir qu'on a perdu en fond, voilà, sur les écritures, en bas. Du coup, conclusion, pour avoir la meilleure image possible, une image bien droite, il faut que ce projecteur soit mis vraiment au bon niveau, vraiment au niveau par rapport à votre écran de projection. Et ça, c'est un peu dommage. Donc voilà, donc je me suis mis dans le noir complet, j'essaie de mettre en face au maximum. Donc je vais régler un peu les trapèzes pour que ce soit bien droit. Voilà, attention, on va bouger un peu. Donc là, du coup, voilà, là, je suis arrivé à une image plus, voilà, le plus net possible. On peut voir que, donc vous le voyez pas vraiment, mais du coup, l'image n'est pas très rectangulaire. Hein. Au niveau du son, donc je sais pas si vous l'entendez, mais le ventilo fait un petit bruit quand même. Ça s'entend. Alors en film, pour l'instant, bon, j'ai pas remarqué que c'était vraiment très dérangeant. Là, c'est à l'arrêt, c'est un peu normal. Bon, ça souffle un peu, hein, c'est pas non plus du haut de gamme. Au niveau des options, on aura quoi? L'entrée HDMI. Bon, bien sûr, l'entrée HDMI, je vous montrerai tout à l'heure un essai avec la Xbox Series X. L'écran mirroring, j'ai testé, ça marche plutôt pas mal. Donc, quand vous rentrez dans le menu, vous avez le choix entre... Alors, je l'ai essayé juste avant. Le problème, c'est que je suis en train de filmer avec, je ne peux pas vous remontrer. On va revenir. Donc, connexion réseau cellulaire pour iOS. Connexion Wi-Fi du routeur pour iOS. iOS, excusez-moi, connexion sans fil pour Android, ça marche bien, c'est réactif, ça marche bien, ça permet de dupliquer son écran tout simplement et d'avoir l'écran de son téléphone directement sur le projecteur, histoire de lancer une vidéo ou tout ce que vous voulez. On a l'entrée AV, voilà, les réglages, texte, image, musique et vidéo. Donc après, bon, ça va pas décoder grand chose, hein. Suivant le codage de votre film, vous n'aurez pas le son, hein, comme tous les projecteurs. C'est pour ça qu'il y a une Amazon Firelight qui va arriver, qui est là, qui est dispo derrière, que je vais brancher après, histoire de vous montrer un peu la qualité d'image, parce que là, pour l'instant, on voit pas grand chose. Donc, dans les menus, on a quoi? Le mode d'image, la température des couleurs, le ratio, la direction de l'écran, si vous l'accrochez au plafond, en cas dans votre chambre, au plafond, pour projeter directement sur le mur ou sur un écran. La taille d'image, le mode audio, le mode équilibre, le volume automatique, la minuterie et réglage de langue, restaurer les paramètres, transparence, durée OSD, l'écran bleu et mise à jour logiciel par USB. Allez, bon, mais tant pis pour les droits d'auteur. Écoute, l'histoire c'est que je fasse une belle vidéo, c'est pas grave. Je laisserai, je monétiserai pas la vidéo. Donc du coup, voilà, on est sur l'Amazon Fire Stick Lite. Et de toute façon, ce genre de projecteur-là, vu qu'il n'a pas d'OS intégré, voilà. Donc le mieux, si vous n'avez pas d'Amazon Fire Stick Lite ou vous ne faites pas un partage d'écran avec le mirroring de votre téléphone, il y a moins d'utilité. Il ne va pas lire énormément de fichiers, donc du coup, voilà. Le mieux, c'est, voilà, tout simplement ça. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va mettre, Hôtel Transylvanie 4, voilà, sur Amazon directement. Et vous allez voir que
c'est plutôt pas mal. Donc voilà, de toute façon l'image est toujours plus jolie en dessin animé qu'en film. Là je vous montre un dessin animé et après je vous montrerai un film. Allez, et l'avantage c'est que, avant que ça commence, l'avantage c'est que il est bien compatible avec l'Amazon, contrairement à un autre petit projecteur que j'avais fait récemment, que j'ai voulu garder, un petit projecteur portable, qui, quand j'ai branché l'Amazon Amazon dessus, il avait le son mais il n'y avait pas l'image. C'est un peu dommage, donc là il est bien compatible. Donc le son n'est pas ouf, l'image est plutôt correcte je trouve. Bon, je trouve que de toute façon les dessins animés ça sort toujours beaucoup mieux dans les avec un projecteur, ça sort déjà beaucoup mieux qu'un film tout simplement. Donc, je vais vous montrer maintenant Netflix, hein. Tant pis pour les droits d'auteur, allons-y. Donc en ce moment je regarde The Witcher. Voilà, on va lancer un petit Pacific Rim. Donc l'image, niveau contraste, luminosité, bon, moi je trouve que c'est largement regardable et suffisant. Voilà, on a une technologie LED avec du Full HD natif. Bon, ça se ressent et ça c'est plutôt pas mal. Voilà. Et comparé à certaines autres que j'ai pu tester. Donc là maintenant à choisir entre un modèle DLP comme j'ai eu de voyage mais seulement bloqué en 480p et ce projecteur là Full HD mais qui n'est que LED, je pense qu'il faut mieux avoir un LED Full HD qu'un DLP 480p. Là honnêtement, il n'y a pas photo. Allez, on va finir avec une petite vidéo LG de démo. Allez, voilà. Donc, conclusion. Bon, on va la faire de suite. Allez, c'est parti. Et non, on va pas, avant de faire la conclusion, voilà, je vous avais promis une petite session de jeu pour voir un peu l'input lag sur Halo Infinite sur la série X. Oh, j'ai fait quoi? Qu'est-ce que j'ai fait? Pourquoi ça a quitté? J'ai appuyé sur le mauvais bouton. Voilà, donc je repasse en HDMI, 1080-60 Hz. Ah non, là voilà, je me suis trompé. Donc le son, tout à l'heure j'étais à 60%, je ne vais pas le mettre à fond, hein, histoire de vous montrer un peu la partie. Allez, on va tester un peu, voir si c'est bien jouable. Hein. Alors l'image est plutôt détaillée, plutôt nette. Alors c'est sûr, niveau luminosité, ça va pas casser des briques. Ça a l'air d'être assez réactif quand même. Hein. Réactif et totalement jouable. Voilà. Pour moi, je valide totalement. Allez, c'est vraiment terminé, on va aller faire la conclusion. Donc, rapide conclusion. Bon, une centaine d'euros avec, pour ceux qui veulent, un écran de 100 pouces. Qualité plutôt correcte. Bon, luminosité, ça va pas casser des briques. 220 NC. Mais bon, honnêtement, il faut être dans le noir complet, je suis d'accord. Mais honnêtement, il n'y a rien à dire. Je trouve que ça sera largement utilisable pour offrir pour un adolescent ou pour une chambre, pour un truc d'appoint. Ben pourquoi pas, vous le reliez une petite barre de son pas trop chère et vous avez un petit système home cinéma entrée de gamme qui vous fera plaisir je pense et c'est déjà plutôt pas mal. Allez sur ce, je vous fais des gros bisous, on se rejoint pour une prochaine vidéo, ciao ciao.